Bonjour à toi internaute, dans cette petite vidéo, nous allons réaliser une tasse de café ou de thé dont j'ai trouvé un blueprint sur Pinterest. Donc nous allons réaliser cette tasse. Donc nous venons, on a notre interface, mode, paramètres de la vue, clic de la souris, clic de la molette. On passe dans la vue de droite avec la molette, ou ici, voilà, boum, et ici, boum, voilà. On peut très bien faire ça avec la molette, hein, c'est bien plus simple. Nous avons donc nous allons aller chercher notre fichier. Voilà, je vais mettre la transparence à 90%. Donc on va commencer ici, afficher l'image. On ne peut pas être plus clair que ça. Mode au plus près, etc. Bon, je ne sais pas vous dire. Gardez le ratio, ça va être par rapport à la taille. Voilà, donc on peut voir, voilà. Un exemple vaut mieux que des paroles. Nous avons la rotation. Clic droit sur la petite flèche pour initialiser. Le décalage, on va venir bouger. Et alors on a mode alpha et inversé. Voilà. Donc, c'est parti. Nous allons mettre notre tasse sur le bas de notre tasse sur l'axe Z. 156 donc. Et l'axe X, on va tenter d'avoir le milieu, voilà, 191. Ok, on fait la même chose ici, donc clic de la molette, voilà, téléchargement, double clic, je mets 90%, nous allons mettre 156, oui c'est ça, et nous allons essayer de nous centrer. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Alt, clic de la molette, je fais glisser ma vue. Même chose. Ici, vue du dessus, on reprend du coup notre blueprint. 90%, toujours la même chanson. On va venir glisser ça. On va essayer d'avoir le centre de notre tasse. Voilà, sur la vue du dessus. Je pense que c'est pas trop mal centré. Ensuite, on passe ici. Voilà. On vient créer, on revient ici. CTRL Z. On vient créer un cylindre. Donc je reste appuyé hein, sur mon clic de gauche de la souris. Je viens déposer ça ici, un peu plus haut. On va essayer de mettre, voilà. Augmenter le rayon, voilà. Hauteur, on va le rendre modifiable. Je clique ici, ou de la lettre C, du clavier. Je prends mon outil de sélection rectangle, je reste appuyé. Je passe en mode arrête, je sélectionne. Donc je ne garde pas les visibles seulement. Parce que si je mets comme ça, par exemple je sélectionne celle-ci, et j'ai visible seulement qui est coché, eh bien je ne vais pas sélectionner ce qu'il y a de l'autre côté, ça ne va pas transpercer. Si je décoche et que je sélectionne, là j'ai tout le contour. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention si vous n'avez pas l'habitude. C'est très pratique, mais regardez pour ne pas sélectionner n'importe quoi et bouger et vous en rendre compte quelques temps après. C'est plutôt embêtant. Surtout quand on ne sait plus revenir en arrière. Donc j'ai sélectionné le dessus.
j'ai fait la lettre T pour venir sur mise à l'échelle, c'est le raccourci. Maintenant, j'appuie sur la touche barre d'espace pour récupérer mon outil précédent, barre d'espace. Voilà. Je vais faire le E. On va venir monter ça ici. Par contre, T. Voilà. Pour être bien avec la anse. Barre d'espace. Outil de sélection rectangle. Je viens monter ça ici à peu près. Barre espace. Le T. Pardon. Voilà. Barre espace. Le T. E. C'est plus simple si je vous dis les raccourcis. Hein. T. R. T. E. R. T. Déplacement E. Rotation R. Mise à l'échelle T. Donc j'agrandis. Voilà. On vient faire toucher les bords. Je prends mon outil de cut en boucle. Je fais un cut. Outil de sélection, barre espace. T. J'agrandis. Voilà. Ici, outil de sélection, on va diminuer ceci un petit peu. Voilà. On va récupérer notre cut parce que je pense que ce n'est ici, ça manque du coup d'un arrondi. Barre espace. T. Voilà. On n'est pas trop mal. On va mettre ça dans un subdivision surface. Donc j'ai mon cylindre sélectionné. Je peux appuyer Alt et venir chercher la subdivision ici pour qu'elle soit parent du cylindre. Ou alors je peux tout simplement le prendre et puis glisser dedans. Voilà. Donc, clic molette, je sélectionne mon cylindre, je prends les polygones, mon outil de sélection, voilà, supprimer, delete du clavier, je repasse ici avec la molette, je crois que vous avez compris maintenant. Bien sûr, on va sélectionner le fond ici. Nous allons également prendre, on reste appuyé, l'outil couteau boucle. On va se mettre genre ici. Je crois que ça sera pas mal. On va reprendre ça, resélectionner. Donc pour agrandir et rétrécir, soit modifier ici, ou alors le clic de la molette reste appuyé et on peut bouger. Donc on revient ici. Contrôle, une flèche de l'axe enfoncée. En fait, il fallait pas faire ça tout de suite, donc je vais faire des CTRL Z. Parce qu'avec mes explications, moi, je me gourre. Bon, contrôle, l'axe, on descend jusque là. T, voilà. Ensuite, on revient. Ici, on va couper notre boucle, on va la sélectionner. On peut également prendre ceci, voilà, ça c'est pour sélectionner par boucle. Donc on prend, ça fait une boucle, voilà. On reprend E, notre outil déplacement, on descend, voilà. Ok, on regarde, est-ce que ça a l'air correct? Oui, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il me semble juste que ici, il faudrait peut-être un petit peu... On va écarter en haut. Voilà. 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 Je pense comme ça, ça me plaît un peu plus. Par contre, ici, hop, diminuer un peu.
Ah non, je sais ce qui se passe. Ok. On va remettre une boucle ici. Voilà. Donc, là c'est bon. T. Voilà. Et là, normalement, ça, ouais. C'est un peu mieux. Ok. Par contre, ici, je vois qu'on n'est pas dans le bon... Le plan n'est pas dans le bon alignement. On revient sur mode, paramètres de la vue, et on va remettre... On va mettre notre blueprint dans la bonne orientation. Donc, 90, non. Moins 90, c'est mieux, puisque c'est vers la gauche. Je pense que ça devrait être correct, comme ça. On va descendre l'image. Voilà, voilà, centrer avant de... Voilà. Ok. On va essayer de venir mettre ça comme ça maintenant. On était pas mal, hein, pas mal du tout. Donc, on va sélectionner. Donc on prend l'outil déplacement, polygone. Je viens prendre ici pour dire de... On va se mettre plutôt là. Voilà. Par contre, on peut voir que on va faire une rotation de notre objet. Pour, donc on prend le mode modèle. On vient ici, R. On retire, on désactive la subdivision surface. On peut le faire avec la lettre Q. Voilà. Le raccourci c'est Q. On va venir mettre nos polygones ici, le plat de nos polygones en face de la anse. Donc on fait une rotation. Voilà. Comme ça sera déjà mieux. Hein. Ok, on est pas mal. On réactive la subdivision Q. Voilà. On repasse en mode polygone. Par contre, on n'est pas à la bonne hauteur. Donc voilà, le E. Et ici, mais là on est bon, mais là on n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce blueprint? Ce n'est rien. On va rectifier ça, ce n'est pas grave. Bon, on va se mettre en mode monde, ici, l'axe en mode monde. On peut venir le faire ici. Monde, on va remettre là, objet. On clique sur la flèche avec le clic droit de la souris. Et on peut modifier nos axes. Voilà, comme ça. Donc ça, je vous laisse regarder. On va faire une extrusion. Jusque là, rien de compliqué. Donc pour faire cette extrusion, donc CTRL Z, bien sûr, je maintiens CTRL enfoncé et je déplace dans l'axe souhaité. Voilà. Ici, on va faire une rotation de l'objet. Donc R. Et nous allons venir mettre notre anse comme ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal et du coup on va pouvoir redéplacer, donc paramètres de la vue et redéplacer, donc c'est moins 180. Voilà. On va y arriver comme ça. À force. Voilà.
Maintenant, on passe en mode polygone. Nous allons prendre les polygones ici, une rotation. On va mettre ça droit, T. Donc le bleu, l'axe Z. On vient soulever ici par d'espace pour avoir notre outil de sélection. T, l'axe Z, qui en vérité normalement devrait être l'Y, mais bon. Voilà. On va se mettre en mode montre comme ça sera plus simple. Donc le E, voilà, le R, voilà, pour partir dans le bon sens. Pour ne pas être désavantagé par l'inclinaison. Voilà. Ok. Donc le E, en fait, j'avais envie de faire d'une autre manière. Maintenant, franchement, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, mais on va la tenter. Donc je supprime ce polygone et celui-ci. Je les sélectionne, je les supprime avec la touche D du clavier. Nous allons prendre l'outil ici, pinceau de polygone. Et à partir de là, on va dessiner des polygones. Donc à chaque fois, on en fait 4. Moi, ce que je vous conseille, on peut regarder le point ici. Si on va dessus, qu'on reste appuyé sur le clic gauche, qu'on prend le point, qu'on reste appuyé, on peut le déplacer. Moi, je vous conseille de faire comme si il y avait un centre ici. Donc, comme s'il y avait un axe pour diriger ce côté. Voilà. Ok. Et on va faire le tour comme ça pour créer la anse. Comme ça, en même temps, c'est un outil de plus que vous voyez, que tu vas pouvoir voir, internaute. Voilà. Maintenant, on peut raccorder ça. Enfin, on va mettre ça ici. Voilà. On va le déplacer. Donc l'outil pinceau de sélection, polygone, je les prends. Il m'a fait quelque chose, je vais prendre l'arête. On va déplacer ça. On va avoir quelque chose de droit. Pas quelque chose de travers, voilà. Donc polygone. Ok, contrôle pour désélectionner. Contrôle et clic pour désélectionner. On va se mettre ici. Voilà, on va se mettre là, en face. Maintenant, vu qu'on a tous nos polygones sélectionnés ici, on va faire un contrôle. Et on va déplacer sur l'axe X. Et on va venir se positionner ici. On revient dans notre vue. On va tenter... Non, ça n'ira pas. On va reprendre ici notre outil ponter. On va prendre l'outil ponter, passer en mode point, sélectionner. On reste appuyé, on sélectionne 2 par 2, on vient fermer à chaque fois. C'est pas compliqué. Voilà. On sélectionne, on prend les deux du bord de l'arête et on reste appuyé, on glisse pour en refaire 2. Et ainsi de suite, etc.
etc., etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et on fait le tour. Voilà, on fait le tour, et on fait le tour. Ce qu'on va pouvoir faire, vous allez voir, on va faire ça après. On passe en mode polygone, on supprime cette face. Voilà. On va refermer. De la même manière avec l'outil ponter, on reprend le mode point. Voilà. Comme ça, maintenant Escape pour tout désélectionner. Je reprends mes 2 points ici. Voilà. Si vous avez... Ça doit aller tout seul normalement. Escape pour tout désélectionner. Échappe. Voilà. On refait le tour. Et on refait le tour. Et on refait le tour. Ici dans Filtre, nous pouvons venir désactiver la grille. Voilà. Elle ne nous gênera plus. Alors on a cette vilaine arête ici, qui vient de se créer. Alors pour ça, on va pouvoir venir ici, dans l'outil, dans le lissage de fond, on le sélectionne et on va augmenter le lissage jusqu'à ce que l'arête s'en aille. Voilà. 59 degrés, c'est bon, c'est propre. Pas besoin d'aller plus loin. On resélectionne notre tasse, on va la renommer tasse, double-clic, tasse, voilà. Et nous allons essayer d'arranger ici un petit peu, un chouïa. Donc on prend l'outil glisser ici, glissement avec nos points sélectionnés. Et on va tenter de faire un peu comme ça. Voilà. Alors je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, mais voilà. Non, il n'y avait pas besoin, on va faire des CTRL Z. Voilà. Ok. Là je n'ai pas bougé, non. Je n'ai pas bougé, voilà. Bon, on est bien. On va prendre l'outil couteau boucle. Et on va venir se mettre ici. Ok. Et ici. Voilà. Je pense qu'on aurait pu se rapprocher, hein, en fait. On va CTRL Z. Et on va venir à 70, donc 25% de distance. Voilà, 75. Voilà. Nous avons notre anse. Ok. On va pouvoir peut-être faire une subdivision. Tout sélectionner, donc je teste hein, là. Et subdiviser une fois. Voilà. Non, c'est une cochonnerie. C'était beaucoup mieux. Voilà. On va remettre 2 fois. On n'est pas trop mal. Cylindre. Voilà. Par contre, on pourrait prendre nos points et venir peut-être... Donc on désélectionne visible seulement. Et on pourrait venir peut-être peaufiner ça. Là, je pense que... Voilà, rétrécir un peu avec T. Non, j'ai fait une bourde. Voilà. Ok. Une petite sélection. Voilà. Et on peut venir ajuster un peu tout ça. On va dire d'avoir quelque chose.
d'assez propre. Mais nous n'allons pas nous éterniser dessus non plus. Voilà. Ok. On peut sélectionner tout ça et peut-être écarter un peu là. Voilà, bon, soit. On est bien, quoi qu'il en soit. Nous allons également venir prendre arrête, sélection boucle. On sélectionne. On prend l'outil transformation mise à l'échelle. Donc T, contrôle appuyé et on fait glisser. On va venir se mettre dans la vue de droite. On appuie sur E et on descend. T, pour avoir une certaine épaisseur quand même. On descend. T, on se met bien. Voilà. E, on descend. Jusqu'ici, ça me paraît correct. Voilà, on se met bien. Nous allons venir fermer ici dans le fond, donc fermer trou avec l'outil de fermeture trou polygonale. Nous allons sélectionner gris. On peut sélectionner passe, ce qui ne change pas grand chose dans ce cas, mais on peut modifier son orientation, sa largeur, etc. Donc modifier, essayer de faire des mishmash, c'est au cas où. Sélectionner les nouveaux polygones. Bon. Sélection, bon lissage, limite, bon soit. On va passer en gris tout simplement. Voilà. J'appuie sur Q pour réactiver notre Subdivision Surface et nous allons mettre un cut en boucle ici. Voilà. Maintenant, nous avons presque terminé. Il me semblait que j'avais écrit tasse, moi. J'ai fait un CTRL Z. Voilà. On va venir ici mettre un coup de cut. Là, pareil. Et là, pareil. Et ce que l'on peut faire éventuellement, c'est supprimer la boucle ici et fermer le trou grâce à une grille. Voilà, comme ça, on n'a pas de triangle, ce qu'il vaut mieux éviter en modélisation. Nous avons modélisé notre tasse. Voilà les amis, donc je vous attends dans pour le prochain tuto que vous pouvez regarder, où nous allons réaliser la sous-tasse. Ensuite, nous allons mettre un matériau sur notre tasse, essayer de jouer un peu avec les lumières, etc. Faire une scène. Et voilà. Donc je essaye juste un dernier truc ici, vite fait. Et ensuite, je vous laisse. Et ici, ça, c'est pas du tout une bonne idée. Donc, ça par contre, c'est pas trop mal. Ça me plaît. Voilà. Voir ce que ça donne ici, peut-être. Ouais, c'est pas mal. Voilà les amis. Voilà internaute. Donc, à tout de suite pour la prochaine partie.